Petrolheads, non vous rêvez pas, on se retrouve bien pour l'essai de la C63S W205. On commence dans la RS et si vous vous souvenez bien, si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, vous vous souviendrez qu'on avait déjà fait l'essai de la W204 avec lui au volant et jusqu'à aujourd'hui ça reste un des essais les plus démoniaque, diabolique qu'il y a pu avoir sur la chaîne. Donc je suis assez excité et en même temps un peu nerveux parce que c'est un véritable défi de vous parler d'une voiture quand elle est poussée à fond et quand on est en passager aussi. Et ça va être aussi super cool d'avoir son retour d'expérience vu qu'il a été propriétaire des deux et qu'il a bien conduit les deux. Et comme vous avez vu avec le titre de la vidéo, c'est bon, la W205 qui est sortie depuis 2015 donc on n'est pas là à se concentrer sur les stats, est-ce que c'est une bonne voiture ou pas. On sait un peu, ça fait du coup presque 8 ans qu'elle est sortie. Du coup il y a pas mal de retours d'expérience. Mais justement on va prendre avantage du fait que ce soit pas une toute nouvelle voiture pour avoir un recul intéressant sur le modèle et sur la question de est-ce que c'est vraiment la dernière AMG, où elle se positionne face au 6 litres 2 d'avant et au nouveau moteur hybride qui vient de sortir justement en 2023. Donc je vous retrouve tout de suite pour ça. Et non, pas tout de suite, avant de commencer, à chaque fois j'oublie de vous le dire mais c'est super important de vous abonner à la chaîne pour vraiment aider au développement de celle-ci. L'algorithme est hyper sévère et vraiment Petrolheads, la manière que vous avez de montrer votre soutien, c'est juste de vous abonner, de liker, de commenter et même de partager la vidéo. Donc merci à vous pour ça et je vous retrouve du coup tout de suite pour l'essai de cette C63 là. Là voilà, on va aller dans un petit spot calme, toute belle. On va aller au spot de d'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas filmé là-bas, ça m'avait manqué un peu. On y est, vous reconnaissez Mayad pour les plus anciens d'entre vous, avec qui on était dans la C63 W204. Tu vas nous faire la même aujourd'hui ou on va être plus calme? Plus calme. Plus calme, mec. On s'assagit avec le temps. Là voilà, la W205, très belle, full black. La petite bande en gris que j'aime bien. Une config méchante sur cette voiture, ça lui va ravir parce que pour moi c'est une véritable muscle car allemande. On en parlait pas mal avec l'autre, on se disait oui, avec le passage au turbo, c'est plus la même chose. C'est clairement un comportement totalement différent que de l'Atmo, tout simplement. Je vous fais un petit rappel d'ailleurs pour vous rappeler l'expérience qu'on a eue la dernière fois avec Maed et la W204 et son 6 litres 2 qui rugit. Attention à ne pas me faire écraser. Oh! Mais ça fait 8 ans que cette voiture est sortie et le temps a bien fait les choses. Je pense qu'on a tous déjà vu d'innombrables vidéos dessus sur les prépas possibles, sur le son qu'elle peut faire une fois qu'on a touché à la ligne. Le côté rageur qu'elle a, les drifts, tout le côté bestial que son look rejette. Et elle est vraiment très badass. L'extérieur, c'est vraiment le mot qui la définit le mieux. On peut commencer par l'arrière. On a les fameuses quadruples sorties rectangulaires de chez AMG, exactement les mêmes, quasiment les mêmes qu'il y avait sur la génération précédente. Un diffuseur qui est noir, peint aussi. L'inscription S parce qu'il y a la C63 et la C63S. Celle-ci vient avec 510 chevaux et 780 Nm de couple qui sont produits par le 4 litres biturbo V8. Et ces deux turbos-là, d'ailleurs, c'est deux turbos Borg-Warner, la marque américaine qui est bien réputée. D'où le potentiel de prépa assez énorme. Et si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, c'est sur cette génération-là que le AMG est passé de droite à gauche. C'est les petits détails un peu que je remarquais. J'aime bien aussi ce petit becquet là qui lui donne un look un peu plus posé au sol à l'arrière sans être trop ostentatoire comme un aileron de Black Series par exemple. Après ce que j'aime un peu moins sur ces nouvelles Mercedes c'est qu'elles sont très belles mais il y a beaucoup de fake aéro comme là. Ça sert un peu à rien là, ces sorties d'air. Sur le côté, comme vous allez le remarquer, mais c'est pas une édition One si, c'est une édition One, d'où là, ok. Comme vous allez le remarquer, on a des bas de caisse latéraux assez discrets. L'inscription V8 biturbo. Il y a quelques temps, je vous aurais dit que pour reconnaître une vraie d'une fausse, peut-être on peut voir le V8 biturbo sur le côté, mais les C220D pack AMG sont allés tellement loin que maintenant la seule manière de reconnaître une vraie AMG, sans en entendre le son, ben, c'est ça. Les énormes étriers de frein rouges AMG. Ils sont disponibles aussi en carbone céramique 6 pistons. Ceux-là, c'est pas les carbones céramiques, malgré le fait qu'on ait une édition One, qu'on reconnaît déjà extérieurement avec cette bande-là grise. D'habitude, les éditions One, elles ont quasi toutes les bandes en rouge. Et celle-là, elle est grise, ça la sort un peu du lot. D'ailleurs, je l'ai vu direct quand
j'ai spoté Maïd avec la première fois, je me suis dit putain celle-là j'ai jamais vu avant. Oui parce qu'à Casa, au Maroc en général, une fois qu'on est dans le spotting, on commence à très vite comprendre, à tracer un peu l'historique de ce genre de voiture là. Et je trouve que c'est pas mal, on va en faire l'expérience, mais je sais qu'ils sont très bons déjà comme ça d'origine. D'ailleurs ces jantes là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu les jantes qui habillent toutes les AMG de la deuxième partie des années 2010. On peut trouver les mêmes sur une A45S par exemple. Moi je les adore, je serais parti sur ceux-là aussi. Pareil pour la Calandre revisitée, qui tient un peu, qui allait chercher un peu dans l'historique bien ancien de Mercedes. C'est à peu près le même style qu'on retrouve même dans une 300 SL, donc toujours cette petite inspiration historique que j'aime bien. De grosses prises d'air à l'avant, un peu partout, pour venir réchauffer, pour venir refroidir pardon, ce moteur. Et une petite lame avant bien taillée, comme on aime. Pas trop extravagante, mais tout ce qu'il faut pour la faire ressortir et lui donner un look bien énervé même de l'avant. On va rapidement passer à l'intérieur. On est accueilli par le signe AMG en jaune sur le seuil de porte, même sur les tapis. Ça c'est les sièges sport AMG, avec ce petit diamond cut surpiqué en jaune aussi que j'aime beaucoup. Et celle-ci elle est vraiment full, hein. Je remarque la sono Permeister, les sièges électriques, vraiment tout ce qu'on pourrait retrouver sur une classe S coupée presque là. Le volant en Alcantara. Et franchement, pour une voiture de celle-ci, 2018 il me semble, ou 2016, bien entretenu cet Alcantara, pour le coup c'est difficile à entretenir en général. Et sur le volant, on retrouve ce qu'on retrouvait sur n'importe quelle Mercedes classique. Les commandes de base pour le volume, répondre au téléphone, naviguer, et les deux palettes up and down qui ont un très beau feeling en alu. Et on est encore sur des compteurs analogiques avec le petit écran central digital. Question, parce que moi je vous dis toujours que je préfère l'analogique, mais c'est vrai que sur le facelift de celle-ci, et par exemple le shift qu'il y a eu entre l'AMG GTS et l'AMG GTC, et le facelift de l'AMG GTS, l'AMG GTR Pro aussi, ils sont passés au cockpit digital. Mais est-ce que vous préférez l'analogique ou le digital spécifiquement sur ces Mercedes-là? Parce que c'est vrai qu'il est tellement réussi le cockpit digital qu'il pourrait nous faire un peu douter face à ces belles aiguilles qu'on a là. En tout cas, je pense que je garde une préférence pour l'analogue, même si c'est clairement pas aussi sexy qu'un cockpit digital. Sinon, l'écran central, il est là. C'est l'ancienne plateforme qui a aussi été update au niveau du facelift. C'est hyper facile de naviguer dessus d'ailleurs avec cette molette-là, c'est assez intuitif. Comment pas aussi vous parler de ce carbone de la console centrale qui est super beau, avec la montre IWC, partenaire de Mercedes depuis bien longtemps, et le rappel aussi Edison One ici. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on garde les boutons ici, et regardez, on a le bouton pour le traction control, les suspensions. Il y a d'ailleurs 3 modes d'amortisseur adaptatif qu'on va tester tout de suite au volant. La molette pour les modes de conduite et la boîte à vitesse en mode manuel. Pour le petit rappel des présentations, c'est à peu près tout. J'aimerais beaucoup que vous me dites un peu ce que vous pensez de cette configuration-là. J'ai pas envie que vous me dites maintenant en commentaire, est-ce que vous prendriez ça ou une M4 par exemple F82, qui est un peu de la même année. On va se faire déjà un petit démarrage pour voir comment chante ce V8 biturbo avec la ligne sport d'origine. Et on va voir ce que ça a dans le ventre plus concrètement. Donc let's go. Attendez, juste avant de démarrer, c'est impossible de ne pas vous montrer ça. La cathédrale de ces 8 cylindres qui sont en position V avec une angulation de 90 degrés. Et aussi, surtout pour ça, c'est devenu bien connu chez Mercedes, la signature de l'ingénieur en chef qui a monté ce moteur à la main. Et ça montre bien la patte AMG. Par exemple, sur une C43 ou comme on l'a vu entre la A45S et la A35, il n'y a pas cette plaque-là. Et on voit là les deux gros turbos Borg-Warner. Très beau bloc. Pour un bloc moderne, ça va. On a quand même une certaine accessibilité au moteur. Et là, on le démarre vraiment. On va voir ce qu'il a dans le ventre concrètement, ce M177. Ça pousse vraiment bien à la fin. Avec 300 kg de plus. 300 kg de plus par rapport à nous. Toi, moi et Gombo. Mais tu parles de kilos, c'est intéressant parce qu'on est sur 1730 kg si je dis pas de bêtises. Et par rapport à la nouvelle qui sort avec le 2 litres 4 cylindres de 476 chevaux plus avec le turbo, c'est vraiment à la fin. T'as encore un nouvel élan d'accélération, c'est encore plus impressionnant. Mais je te disais, sur la nouvelle justement, on a 476 plus 203, 204 de l'électrique. Qui a un total de 680. 680. Et plus de 1000 Nm de couple. Pour 2 tonnes. C'est excellent, ça c'est énorme. Ouais, mais c'est 2 tonnes 1. Mais par contre, la sonorisation laisse à désirer. Ouais, c'est sûr. Et c'est encore plus drôle d'avoir toi sur cette génération-là, parce que si tu te rappelles bien, on avait parlé dans ton ancienne, le Silide 2, de la comparaison entre moteur Atmo, moteur turbo, comment celle-ci pouvait se comporter, comment toi tu le sens à la conduite.
Et c'est pour ça que ça va être hyper intéressant d'avoir encore une fois toi à la conduite sur exactement la voiture dont on a parlé la dernière fois. Ouais. Et peut-être pourquoi pas dans quelques années, la prochaine, en la comparant avec celle-ci, Peut-être. on verra bien. Sait-on jamais, ouais. Mais à chaud comme ça, si tu devais comparer les deux, qu'est-ce qui t'a plus frappé avec celle-ci par rapport à l'autre? Parce que je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu préfères celle-ci. Je préfère celle-ci parce que c'est un peu smooth la conduite. C'est pas pareil avec l'ancienne. L'autre c'était beaucoup trop brutal. Exactement, ouais. L'autre, elle est vraiment bestiale. Celle-là aussi. Même le look. Ouais. Mais celle-là, je trouve qu'elle est un petit peu confortable par rapport à l'ancienne. Et puis le style. Le freinage, à mon avis, reste le même. Ok. Il n'y a pas vraiment de différence. Tu le trouves bon ou pas par rapport à des céramiques le freinage? J'ai jamais Ouais. essayé les céramiques sur AMG? sur AMG. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu te dis que tu aimerais bien avoir plus de Non, punch? non, Ok. la vérité, non. Je sens pas le besoin. Ok. Question son quand même, c'est le jour et la nuit. Ça te manque Ah. pas un peu le cri du style Si, idée? si. Pour les points communs par contre, on est sur la même boîte ZF double embrayage qui a déjà fait ses preuves, donc il n'y a pas grand chose à dire sur la voie. C'est hyper intuitif, hyper rapide. Mais ce qui est drôle, c'est que sur le facelift de celle-ci, on est passé à une 9 rapports 9G Transmission, c'est plus la ZF, avec un wet clutch cette fois-ci. Et ce qui fait que sur le marché de l'eau... Putain, tu viens de me rappeler une sensation. La dernière fois avec toi, je suis sorti, j'avais les genoux qui tremblaient. Et là, avec cette accélération... Tu viens de me faire ressentir ça. Wow. C'est une putain de muscle car allemande, il n'y a pas d'autre mot. On pourrait croire qu'on est sur un gros V8 avec un arrière qui part, mais elle est très maniable. J'avais un peu cet a priori qui a été... qu'on avait juste un gros V8 avec un arrière qui part un peu comme il veut. Non. Mais de ce Là, que tu viens de nous montrer... On a encore plus de grip à l'arrière parce que les pneus ils sont plus larges. Ok. Et là, j'ai dit... 295. Ouais, Et l'ancien c'est du 255. ok. T'as senti la différence, toi? Question grip par rapport à l'ancienne. Elle grippe beaucoup plus, celle-ci. Malgré le Tu peux faire le surplus de fou, puissance, sereinement. malgré... Ok. Sereinement? Ouais. Par rapport à l'ancienne? Ouais, ouais. Ok. Les retours d'origine sont sympas. Comment tu trouves le freinage? Le freinage est très bon. Ça freine direct par rapport à... Parce que tu freines vraiment hyper en retard. C'est hyper impressionnant en passager parce qu'on dirait que tu n'auras jamais freiné. Mais la voiture s'arrête net. Ouais. Ce qui me frappe encore plus, c'est l'agilité de la voiture. J'avais un peu cette impression de V8 muscle car justement, je pense, par rapport à une M3 92, Ouais. où tu as direct une connexion avec la voiture, où la voiture danse avec toi direct. Je pensais que sur celle-ci, ça allait être un peu plus lourd sur l'arrière. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est trop maniable. Le couple est impressionnant, c'est de la folie. Pour faire l'analogie, c'est pour répondre un peu à la question de est-ce que c'est la dernière AMG, on va pas faire les petits pseudo-puristes de merde à crier sur le 4 cylindres, l'hybridation, parce qu'il faut accepter les temps modernes. Si on veut continuer à rouler avec des voitures sportives, il faudra faire la concession de la technologie. Et heureusement que les Allemands sont là, parce que c'est grâce à eux que le thermique ne va pas être banni en 2035. Mais les sensations que te procure une grosse cylindrée, un gros V8 comme ça, c'est introuvable, irrécupérable avec un petit moteur. On peut dire ce qu'on veut. Même si c'est vrai, si on veut un peu chipoter sur l'historique des AMG, il y a la 195 Evo et la 195. Ça a l'air tellement intuitif et facile. T'accélères, ça part, tu retournes. T'as pas besoin de faire d'efforts comme sur l'ancienne. Ouais. Mode confort. On cruise, on discute. On Ok. partage. Comme si rien n'était fait. Bon, ça, c'est le gros point positif des voitures modernes. T'as plusieurs voitures en une. Exactement. Ok. Du coup, retour au calme pour vous dire. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on a déjà eu un 4 cylindres avant dans les modèles performants d'AMG, sur la 195 de litre 5 soupape. Et bien sûr, sans avoir essayé la nouvelle voiture, on ne peut pas se prononcer et cracher dessus gratuitement. Non, tu peux pas. Bon, Mais actuellement, on peut cracher sur la sonorisation. oui, On a le droit. Mais après les performances. mais on peut déjà prédire que je suis sûr qu'elle va nous fermer, qu'elle va nous faire taire la prochaine. Mais tu vois cette traction que tu as avec La un prochaine, gros on parle bien moteur. de la sédane.
Ouais. Oui. Cette traction que tu as avec le V8 devant, en propulsion autobloquant, le couple qui en finit jamais, le vroomissement du V8, c'est pour moi une signature AMG. Parce que AMG, pour moi, c'est ce côté bestial, le côté muscle car allemande. Et je pense pas qu'on retrouvera ça dans. À mon avis, c'est dans fini. le futur. Ben, on disait Le ça côté aussi. bestial, c'est fini. Le côté bestial, Non, c'est parce fini. que qui dit côté bestial dit la sonorisation, ça va de soi. Ça, c'est sûr. Et c'était jamais passé par la tête de changer un peu l'échappement pour que ça crie un peu plus? Non. Il faut regarder Jamais. tout d'origine. Sur aucune De tes de mes voitures, t'as anciennes jamais fait voitures, ça? non, Ouais. jamais fait ça. Bah, pour parler de ça, justement, il y a pas mal de voitures de prépa qui ont été faites sur cette voiture. Elle a un potentiel tellement énorme, que ce soit en termes de puissance et en termes de son. Mais c'est vrai que jusque-là, j'ai eu la chance d'en voir et d'en écouter d'autres beaucoup plus de manière bien proche. Et c'est vrai que ça peut crier très fort, ça fait du bruit, mais ça fait pas un son authentique même quand on change l'échappement. Yep. Et on préfère tous que ça soit d'origine. Merci beaucoup. Et de rien. Et on réapparaît Petrolheads au garage chez Evernatus. Là, il y a la Type R et la M2. Je vais vous faire la conclusion ici. Il y a aussi cette belle M3 92 qu'on aurait bien pu comparer à la C63, même si elle se compare plus à la W204. Et la race car de Hamza juste derrière nous. En tout cas, pour conclure sur cette W205, est-ce que c'est la dernière vraie AMG ou pas? Vous doutez bien que la réponse c'est pas oui ou non, mais c'était super intéressant pour nous de découvrir pour la première fois cette voiture-là. Je reprends l'expression de Gombo, mais c'est un véritable bulldog la voiture. C'est un comportement totalement différent de ce que j'avais expérimenté jusque-là. Présence vraiment particulière, comportement ultra agressif et précis contre toute attente. Non, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi précis, aussi agile. Et c'est aussi pour ça que je voulais laisser cette voiture avec Maël au volant, parce que je sais comment il conduit ses voitures, je sais comment il les connaît bien et je sais comment il montre bien les capacités qu'elles ont. Et aussi d'avoir, comme je vous ai expliqué avant, son recul par rapport à la W204. Et c'était vraiment impressionnant ce M177 là, comment il a du couple à n'en plus finir. On a l'impression qu'on est à la fin des tours et une nouvelle plage de couple s'ouvre à nous. Chose que j'ai jamais ressenti par exemple au volant de la M4 F82 où on est sur un tout autre style de conduite. C'est une voiture qui donne beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de précision, mais on n'a pas ce même ressenti de puissance et de voiture qui avale la route, qui avale le goudron que sur cette AMG là. Donc j'ai adoré ressentir ce côté muscle car à l'allemande associé à une précision et un plaisir de conduite incroyable. Maintenant, clairement, on ne peut pas juste venir et dire oui, c'est la dernière AMG, non, c'est la dernière AMG. Je pense qu'elle se positionne plus comme un modèle qui va marquer le passage vers une toute nouvelle ère. On disait la même chose quand on est passé de l'Atmo au 6 litres 2 à un 4 litres V8 biturbo. Alors certes, comme vous avez vu, certaines choses ne pourront pas être rattrapées. En l'occurrence, sur la W205, c'était tout ce qui était sonorité et style de conduite par rapport à l'Atmo. Donc c'est sûr que par rapport aux 4 cylindres qui arrivent et à l'électrique couplé, on aura un tout autre style de conduite, une voiture sûrement bien plus aseptisée, plus lourde, mais peut-être qu'on fera juste face à une toute nouvelle ère de sportive. Concrètement, c'est ce moment-là où c'est le plus intéressant d'avoir vos avis Petrolheads, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à ce niveau-là et que vous avez des réflexions très très intéressantes. Donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette W205-là. Est-ce que vous pensez que c'est la dernière vraie AMG ou pas? Et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle qui arrive? Comment vous la placez? Approfondissez-moi ça un peu, qu'on puisse en discuter en commentaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et contribuer au développement de la chaîne. Énorme merci à Maël pour son temps et son partage comme d'hab. J'en profite du fait qu'on soit chez Evernatus je vous laisse son Insta pour vous jeter un coup d'œil et voir un peu ce qui passe dans son garage, c'est assez intéressant. On reviendra là très bientôt, j'espère, avec la RS pour bosser dessus. Merci à toutes.